Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de mes 1000 premiers abonnés sur YouTube. Comment j'ai eu ces 1000 premiers abonnés? Alors, je vous dis tout de suite, c'était très facile, ou du moins c'était facile et difficile. Je vous explique. Lorsque je voulais commencer la chaîne YouTube, j'ai eu beaucoup d'idées venant un peu de part et d'autre. Déjà, il faut savoir, quand j'avais décidé, j'ai fait ma toute première vidéo qui parlait de Katherine Johnson. Vous pouvez encore regarder cette vidéo et voir comment j'ai beaucoup évolué depuis là. Alors, j'avais déjà posté deux vidéos avant, c'est-à-dire en 2018, que à ce moment-là, je ne savais même pas encore la notion de création de chaîne YouTube. Donc, ma première vidéo était sur Katherine Johnson. Après cette première vidéo, j'ai eu pas mal de remarques. Alors, déjà sur le fait que, vous voyez, j'ai l'acné qui n'est plus à démontrer parce que ça se voit physiquement sur mon visage. Et à cette période-là, c'était encore beaucoup plus énorme par rapport à aujourd'hui. Alors, j'ai eu pas mal de recommandations de personnes qui me disaient sur Internet ou sur YouTube, le visuel, ça compte. Les gens ne vont pas regarder, par exemple, tes vidéos parce que tu as de l'acné ou plus encore, il va falloir mettre du make-up avant de faire des vidéos. Alors, juste pour vous dire, personnellement, pour quelqu'un qui vient de commencer, il fallait se rappeler pourquoi est-ce que je voulais créer la chaîne YouTube pour arriver à rester zen face à cette situation ou pour ne pas céder à la tentation de mettre le make-up avant de faire les vidéos. Donc, pour garder cela, ou du moins pour rester focus sur ce que je voulais, le but de la chaîne YouTube est de partager du contenu éducatif, tout ce qui concerne là à l'intérieur, le physique n'était pas la chose la plus importante. Alors j'ai dit à ces personnes-là, merci pour les conseils parce que ces personnes étaient bienveillantes en disant ça parce qu'on a peur des insultes qu'on peut avoir sur Internet. Alors j'ai dit, je m'en fous et alors je me concentre sur ce que je vais partager. Donc j'ai fait ma deuxième vidéo sur la modélisation du sida. Donc ça, c'était ma deuxième vidéo. Alors, je ne vous dis pas, après cette deuxième vidéo, justement, c'était une vidéo où je vais faire le haut tableau et qu'on devait me voir. Quand j'ai posté sur Facebook, alors sur YouTube, je n'ai pas eu beaucoup de vues. Mais déjà, j'avais eu les abonnements de mes amis, des amis de mes amis, dont j'étais autour de 100 abonnés après ma première vidéo. Donc j'étais autour de 43. Après, il y a les gens qui ont monté, donc j'étais autour de 100 vidéos après 100 abonnés après ma première vidéo sur Katherine Johnson. Et maintenant, la deuxième vidéo qu'on j'ai fait, j'ai posté un peu de partout et je postais aussi les extraits sur Facebook. J'ai reçu un peu des remarques comme quoi, ah, tu parles du traitement du sida, tu es incapable de trouver une solution pour l'acné qui est sur ton visage. Mais comme je vous dis, Internet, c'est l'endroit où vous n'êtes pas chuchoté comme j'ai l'habitude de dire. Alors, il faut savoir pourquoi vous êtes venu. Il faut contrôler votre intérieur pour ne pas vous laisser influencer par tout ce que les gens qui sont malades eux-mêmes peuvent vous influencer avec. Parce que tous ces insultes, personne ne connaît votre vie. Et alors, focalisez-vous sur le plus important. Pourquoi est-ce que vous êtes venu? Donc, je continuais de partager ma vidéo. J'étais tellement contente d'avoir fait déjà la vidéo sur la modélisation du sida. J'avais fait la vidéo, j'étais au tableau, je voyais les onces et tout que j'avais pour faire cette vidéo-là. J'étais tellement contente. Donc, je partageais partout. Et alors, le déclencheur, c'est quand j'ai écrit au Woman du terre à terre en précisant que je créais du contenu éducatif, que je venais de créer ma chaîne YouTube et mais que j'étais engagée pour cette chaîne YouTube-là. J'ai expliqué le but de ma chaîne YouTube et que j'aimerais bien qu'il poste le lien de ma chaîne YouTube sur sa page. Alors, j'avais envoyé ça. Je pense que j'avais un cours à l'université. Je n'étais pas sur Internet et tout. Et là, je reviens le soir et j'ouvre ma chaîne YouTube. Je vois que j'ai 659 abonnés. J'étais en mode, what? Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, j'avais 659 abonnés comme ça. Et c'est comme, j'avais eu plus de 500 abonnés en une journée. Je disais, mais qu'est-ce qui s'est passé? Alors, j'ai regardé la vidéo sur le sida. J'avais atteint presque 3000 vues et tout le reste. J'étais étonnée. Et alors, c'est quand je suis allée sur sa page que je me suis rendu compte qu'il avait posté
le lien de ma chaîne YouTube et je dis merci à Woman du Terre à Terre aujourd'hui parce que je ne peux pas vous garantir que malgré que les insultes, tout ce que je recevais m'aurait vraiment permis de garder le cap, mais cependant, quand les gens sont arrivés, vous avez vu, il y a plein de personnes, il y a 3000 vues, il y a 500 personnes qui sont abonnées, on se concentre pas sur ça. Il y a au moins déjà 500 personnes qui sont abonnées, qui ont fait des commentaires, qui ont apprécié, qui m'ont vraiment encouragé. Et donc vraiment après ça, j'étais déjà que j'avais l'idée claire sur ce que je voulais faire, je n'avais pas de complexe sur quoi que ce soit. J'étais encore beaucoup plus, j'avais carrément des ailes quoi. Et je dis merci à Woman aujourd'hui. Je dis merci d'ailleurs à Tata Paul qui m'avait encouragé à l'envoyer ce message-là. Et c'est grâce à ça que la chaîne YouTube a vraiment décoller. Alors ça, c'était le décollage. Et donc, vous vous en doutez que même après ça, il y a beaucoup de personnes. Alors, il faut bien dire, ça, c'est le dilemme. Parce que beaucoup de personnes se sont abonnées ce jour-là pour l'encouragement. Quand il y a des personnes qui sont abonnées pour l'encouragement, il y a aussi peu de personnes qui ont vraiment de l'engagement. Ça veut dire que quand vous allez poster d'autres vidéos, ce n'est pas vraiment sûr que ces personnes reviennent pour regarder la vidéo. Si vous comprenez la logique de l'engagement, vous pouvez regarder sur YouTube. Et donc, après ça, je suis arrivée à 659 abonnés. Il fallait compléter pour arriver à 1000 abonnés. J'ai fait d'autres vidéos. Ça évoluait vraiment lentement. Mais au bout de 5 mois, comme ça, j'avais eu mes 1000 premiers abonnés. Donc, vous voyez, à 5 mois, j'avais eu mes 1000 premiers abonnés. Et ça, c'était bien. Parce que j'avais regardé pas mal de YouTube de maths. Parce qu'il faut vous dire, c'est vraiment différent quand vous faites des vidéos de maths par rapport au fait que vous faites des contenus peut-être de divertissement et tout. C'est vraiment différent. Mais cependant, après 5 mois, je pense que c'était peut-être moins que ça, mais j'avais mes 1000 premiers abonnés. Et ça, c'était vraiment bien. Et voilà comment j'ai eu les 1000 premiers abonnés. Une grosse partie grâce à la vidéo que le Woman du Terre à Terre avait postée. Et le reste, j'avais continué. Alors, ce qu'on me disait encore au départ, et Tata Paul me disait ça, il faut poster des vidéos. Et alors, je peux vous assurer, dès le départ, je postais d'abord 3 vidéos par semaine. Après, je postais 4. Et après, je postais les vidéos tous les jours, tous les jours de la semaine. Alors, peut-être pas le week-end, mais je postais minimum 5 vidéos par semaine. Alors, juste pour vous faire comprendre à quel point j'étais engagée dans ce que je voulais faire. Vous pouvez vous dire, bon, peut-être j'allais me fatiguer à un moment donné et tout, mais aujourd'hui, je suis à plus de 543 vidéos sur la chaîne de Maths pour tous. Nous sommes à plus de 21 000 abonnés et ça sur 3 ans. Alors, bon, pas vraiment sur 3 ans. J'aime bien dire sur 3 ans et tout, mais c'est vraiment en janvier de l'année prochaine, pardon, on est sur 2 ans et demi, c'est en janvier de l'année prochaine que je vais arriver à 3 ans parce que j'avais débuté la chaîne au début de ma thèse. Donc voilà comment j'ai eu ces 1000 premiers abonnés. Mais vous savez, avoir les 1000 premiers abonnés, pour monétiser votre chaîne YouTube, je vais vous parler des critères qu'il faut et vous donner quelques petites recommandations pour atteindre le niveau de la monétisation sur votre chaîne YouTube. Et d'ailleurs, le fait que Woman a eu à partager ma vidéo, c'est l'une des raisons pour laquelle je vous dis toujours, je veux bien, quand vous avez votre chaîne YouTube, dont moi je préfère dire dans le contenu, dans le sens de ce contenu éducatif, je partagerai votre chaîne sans problème. Ce n'est pas comme si j'avais une page Facebook où je peux partager tout type de contenu. Non, ce n'est pas possible. Donc, sur la chaîne YouTube, je peux vraiment partager vos liens sans problème. Donc, n'hésitez pas à m'écrire. Mais toujours ce que je demande derrière, il faut de l'engagement. Ne créez pas une chaîne YouTube juste pour attendre à avoir les abonnés. Il faut vraiment savoir si vous voulez travailler pour ça. Donc, voilà, c'est comme ça que j'ai eu mes 1000 premiers abonnés. Et ça a évolué et tout. Mais bon, maintenant, comme je vous dis, les abonnés, c'est certes bien, mais gardez l'objectif que vous avez derrière. C'est hyper important. Et l'objectif, quand je vous dis toujours, c'est de savoir, pour moi, derrière, c'est que ce contenu que je fais, mes petits-enfants vont voir, je vais pouvoir être une représentation pour les jeunes filles qui me ressemblent. Ça, c'était le but déjà, que je vous précise toujours le début de la création de la chaîne YouTube. Et en plus, la vulgarisation des mathématiques que je veux surtout mettre en avant. Donc voilà, c'est tout. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vais vous parler de la monétisation parce qu'il faut avoir 1000 abonnés, c'est vrai. Mais le plus compliqué, c'est le nombre d'heures de vues. Donc, je vous donnerai les petites astuces pour avoir vos nombres d'heures de vues, c'est-à-dire 4000 heures. À très bientôt.